Hier soir, ce n'étaient pas des Parisiens avides de vengeance sur le terrain, c'était des Parisiens qui n'avaient pas d'envie, qui n'avaient pas cet esprit guerrier. À l'image d'un Tourelle qui n'avait même pas la force de se lever de son banc pour ne serait-ce motiver ses troupes. Ce match était un retour à la réalité pour des Parisiens qui avaient toujours en tête cette finale perdue contre le Bayern. Manchester United a littéralement marché sur des Parisiens plus que médiocres. Alors pourquoi le PSG s'est écroulé face à Manchester United et comment les Red Devils ont détruit le PSG? C'est ce qu'on va voir dans une nouvelle analyse. Avant de commencer les gars, si vous voulez apprendre toutes les semaines sur le monde du football, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors premièrement, on peut dire que le PSG a intérêt à s'améliorer défensivement pour le prochain match en Ligue des Champions. Dès que le PSG perdait la balle, il y avait un problème de replacement assez flagrant. Je n'ai pas vu une seule fois Neymar et Mbappé revenir défendre dans leur camp. Moise Kean et Di Maria ont essayé quelques fois, mais bon, ils n'ont pas fait grand chose non plus. Et ça c'est vraiment pas normal, du coup on se retrouvait avec une équipe complètement coupée en deux. Mettez-vous un peu à la place de Moise Kean. Il débarque au Paris Saint-Germain en provenance d'Everton, il a l'habitude quand même de revenir défendre de temps en temps. Et là tu vois à côté de toi des stars comme Neymar et Mbappé ne pas revenir une seule fois, ça donne vraiment une très mauvaise image. Et bah du coup Moise Kean il se dit je vois pas pourquoi j'irais défendre si mes potes Neymar et Mbappé ne le font pas. Et j'insiste là-dessus, Neymar et Mbappé sont censés montrer l'exemple à des jeunes comme Moise Kean et ce n'est pas le cas. Et il va falloir aussi apprendre aux Parisiens à presser sur le porteur de balle. Les Red Devils faisaient ce qu'ils voulaient avec la balle, mais vraiment, Bruno Fernandes, je veux bien qu'il soit fort au niveau des passes, qu'il fasse des passes millimétrées, mais pas autant que ça. Il y a un moment où il faut se remettre en question. Bruno Fernandes avait tout son temps pour se retourner et ensuite voir un coéquipier tout seul lui envoyer une passe incroyable, mais c'est pas normal. Comme prévu, le PSG avait la possession de balle et Manchester United profitait de contre. Mais franchement, si tu réfléchis 2 secondes, tu vois très clairement que la principale menace de cette équipe de Manchester United, c'est Bruno Fernandes. Alors pourquoi tu lui laisses autant d'espace pour s'exprimer? Il y a vraiment un manque de cohérence. Et l'équipe était tellement coupée en deux qu'on s'est même retrouvé parfois en 2 contre 1, c'est choquant. Et quand je vous dis qu'il y a un manque d'agressivité sur le porteur de balle, c'est vraiment qu'il y avait aucune agressivité, il n'y avait même pas une once d'agressivité, vraiment. Par exemple, sur cette image, on peut clairement voir qu'il n'y a aucune agressivité sur le porteur de balle. Sur le deuxième but, Pogba est sur un fauteuil. Et ensuite, Rashford a tout son temps pour bien placer sa frappe. C'est des plots. Les défenseurs parisiens, c'est des plots, voilà, c'est tout. Et tu rajoutes à ça que les Parisiens étaient extrêmement prévisibles et ça te donne un match catastrophique pour les Parisiens. Neymar et Mbappé se cherchent tout le temps, c'est insupportable. Neymar, comme d'habitude, quand il est en méforme, il ralentit le jeu plus qu'autre chose. Mbappé, pareil. Il n'y a quasiment que Mbappé qui demande la balle en profondeur, donc c'est assez facile à museler. Et surtout, il n'y a pas assez de rapidité dans les circulations de balles. Et du coup, on s'appuie sur des exploits personnels des Neymar, des Mbappé, mais puisque ces deux-là n'étaient pas dans un grand soir, le Paris Saint-Germain était presque inoffensif. Le but du 1 partout, excusez-moi, c'est un contre son camp de Martial, il est vraiment chanceux. Donc du côté du Paris Saint-Germain, il n'y avait que 2 grosses occasions chaudes finalement. La frappe de Di Maria en première mi-temps et ensuite la frappe de Mbappé en deuxième mi-temps après un festival de dribble. Mais dans tout ça, où est le collectif bordel? Sur tout le match, j'ai peut-être vu 1 ou 2 fois les Parisiens faire tourner la balle rapidement, faire des transitions rapides et jouer collectivement. Je n'ai vu aucun Parisien vraiment qui avait cet esprit guerrier. Il n'y avait aucune envie, à l'image de Tourelle sur son banc, qui ne s'est quasiment pas levé durant ce match. Faut qu'on en parle les gars, Neymar donnait plus de consignes que le coach lui-même. Et justement, on va s'occuper du cas Tourelle. Déjà au début, quand tu vois la compo de Tourelle, t'as peur. Quand j'ai vu que Tourelle a mis en place un 4-3-3, je me suis dit pourquoi pas. Mais quand j'ai vu qu'il a mis 3 milieux de terrain à vocation défensif, j'avais envie de lui donner une baffe.
Mais au moins Rafinha pour avoir ce lien entre l'attaque et le milieu de terrain, ou peut-être un 4-2-3-1 pour mettre en place par exemple un Neymar en numéro 10. Mais s'il te plaît, ne mets pas 3 milieux de terrain à vocation défensive avant tout. Et comme si on ne s'y attendait pas, le PSG fait une première mi-temps cataclysmique, donc Tourelle change de système. Bah c'est ce qu'il fallait faire, il fallait changer quelque chose en tout cas. Mais Tourelle a eu assez de culot pour nous sortir encore pire. Pas encore pire parce que c'est difficile de faire pire que la première mi-temps, mais un système qui n'allait pas du tout arranger les choses, au contraire. Alors je veux bien que tu sortes Gay, il a été fantomatique durant la première mi-temps, je suis d'accord, mais pas pour faire entrer Keane. Réfléchis 2 secondes. En première mi-temps, on souffrait de quoi? D'abord des contre-attaques ultra dangereuses de Manchester United. Ensuite, notre milieu s'est fait bouger. Voilà, il faut changer quelque chose dans ce milieu de terrain. Il n'y avait pas d'intensité, pas cet esprit guerrier. Et enfin, on avait une équipe presque coupée en deux. Herrera et Neymar se plaignaient de ne pas réussir à se trouver. Il n'y avait pas de lien entre le milieu et l'attaque. Ça fait pas tic dans ta tête? Tu penses pas tout de suite à Rafinha? C'était l'homme de la situation. Ok, peut-être dans ta petite tête, t'as pensé que Keane allait apporter du surnombre en attaque. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, pense un peu à ton entrejeu. Maintenant, il est encore plus fébrile. Et ton équipe est cette fois-ci littéralement coupée en deux, mais encore plus qu'avant. Donc là, t'empires la situation de ton équipe plus qu'autre chose. Heureusement que Diallo s'est réveillé en deuxième mi-temps, parce que sinon, on se prenait une raclée durant ce match. Le PSG était sur un fil dès qu'il n'avait pas la possession de balle, puisque comme d'habitude, le quatuor d'attaque ne revenait pas défendre, donc l'équipe était complètement coupée en deux, il n'y a vraiment pas d'équilibre dans cette équipe, et il faut trouver cet équilibre, et Tourelle fait le contraire d'essayer de trouver cet équilibre. Il empire. Tourelle, on ne veut plus de toi. Barre-toi. Bon, là, vous allez me dire que je suis un peu vache, mais vraiment, je le pense sérieusement. J'aurais préféré perdre contre l'Atalanta en quart de finale pour qu'il se fasse virer. Parce que cette Ligue des Champions de l'année dernière qui a été réussie, franchement, ça se retourne contre nous. Parce que, du coup, les Qataris, ils ont fait « Waouh, Tourelle, c'est le dieu, c'est l'homme de la situation. » Non, non, non. C'est pas grâce à lui si on arrive en finale contre le Bayern. Non. La preuve sur ce match, il a pris énormément de temps pour faire entrer par exemple Rafinha, alors que c'était l'homme de la situation. Et on l'a vu quand il est entré, franchement le PSG était mieux dans les circulations de balles. Tourelle a même déclaré après le match « ce n'était pas nous ». Ah oui, ce n'était pas nous, mais c'était du toit tout craché. Et Tourelle ne s'est même pas levé, il ne s'est même pas levé de son banc. Bouge un peu ton cul pour essayer de motiver tes troupes. Tu voyais quand même que ton équipe faisait une prestation cataclysmique, catastrophique. Alors essaye au moins de les réveiller, bordel. Comme titre de la vidéo, j'ai mis comment Manchester United a détruit le PSG. J'aurais dû mettre comment Tourelle a détruit le PSG, vraiment. Alors maintenant, on va essayer de se calmer un petit peu et faire le top 3 de cette rencontre. Alors le premier joueur qui me vient à l'esprit, c'est Bruno Fernandes. Quel joueur! Il voit tout avant tout le monde, il fait des passes vraiment millimétrées. Danilo n'a malheureusement pas réussi à le contenir, pourtant c'était vraiment le danger numéro 1 de cette équipe. Ensuite, je pense que ça va faire débat dans les commentaires, je vais mettre Rashford. Alors il n'a pas fait un match extraordinaire, franchement je le mets quand même rien que pour ses appels en profondeur, ça a complètement exténué les Parisiens. Il a raté pas mal de choses c'est vrai, mais en deuxième mi-temps il te met un but qui a anéanti tous les espoirs parisiens et franchement il était beau ce but. Même si en face il n'y avait aucune agressivité, donc ça rend les choses plus faciles. Et enfin je vais mettre les deux seuls joueurs qui à mon avis ont bien joué dans cette équipe parisienne, Kurzawa et Navas. Heureusement qu'on avait Navas dans les cages, hein, sinon franchement on se prenait un 3-1 voire 4-1. Sur le penalty c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Kurzawa de son côté, franchement il m'a impressionné sur son côté gauche, il a apporté beaucoup de choses. C'est de là que provenaient les plus grosses occasions parisiennes et c'est pas par hasard. Kurzawa a fait vraiment un gros match, que ce soit offensivement et défensivement, et c'est plutôt bien débrouillé aussi. Maintenant, on passe au flop 3, et là, je vais crier. Alors, mon premier flop, le duo Mbappé-Neymar. Alors, normalement, ils auraient dû faire chavirer cette défense mancunienne, ça n'a pas été le cas. Franchement, ils ont joué beaucoup trop leur soliste. Essayez de jouer simple, s'il vous plaît, faites tourner, je sais pas, Neymar, au lieu de dribbler une fois, il va essayer de te dribbler toute la défense. Mais non, essaye
d'éliminer tes adversaires, ensuite décale sur ta gauche ou ta droite, fais quelque chose, mais s'il te plaît ne joue pas trop ton soliste. Et dès que Neymar jouait un peu plus simple, et ben on a tout de suite vu les conséquences du côté de Paris, ça jouait beaucoup mieux. Et encore une fois, c'est dans ce genre de match qu'on voit qu'on est beaucoup trop dépendant des Neymar et Mbappé, on est beaucoup trop dépendant d'eux, et oui, franchement, ils étaient pas dans un grand soir, et du coup, voilà, on a raté notre match. Mon deuxième flop, c'est le duo Gay-Herrera dans l'entrejeu. J'aurais pu rajouter Danilo Pereira avec eux, sauf que pour moi, Gay et Herrera sont encore pires. En fait, ils se sont fait manger dans tous les compartiments du jeu. Ok, offensivement, on peut les pardonner, ce n'est pas vraiment leur rôle d'apporter quelque chose en attaque, mais défensivement, n'en parlons pas. S'il y a bien une chose qu'on attend d'eux, c'est au moins d'être décisif défensivement. Mais non, ils se sont fait bouger. Et ils n'ont même pas montré une once d'agressivité. Essayez au moins de gêner Bruno Fernandes sur la relance. Pogba aussi, dès son entrée de jeu, il faisait ce qu'il voulait. Normalement, avec 3 milieux à vocation défensive, tu dois au moins être bon défensivement. Mais ça n'a pas été le cas. Et enfin, je vais mettre Di Maria. Il a été fantomatique. Ça se voit qu'il est en manque de rythme, on l'a quasiment pas vu durant ce match. Dès la 20e minute, il était cramé, il avait vraiment du mal à suivre le rythme du match et sa patte gauche, habituellement sensationnelle, était irreconnaissable. Bref, tout ça pour dire qu'on a beau avoir des joueurs incroyables, on a sombré collectivement. Et à chaque fois que le PSG rate un match en Ligue des Champions, c'est pour les mêmes raisons. À chaque fois, c'est pareil. C'est toujours pareil. Neymar et Mbappé ne sont pas dans un grand soir, collectivement, ça va pas. Tu es coupé en deux avec ton 4-4-2. Tourelle au niveau du coaching est catastrophique. J'espère que vous l'avez compris, ce n'est pas Manchester United qui a détruit le Paris Saint-Germain, mais bien le PSG qui s'est auto-détruit, ou si vous voulez, Tourelle qui a détruit le PSG. Donc le titre que j'ai mis à cette vidéo n'est pas totalement faux. Manchester United a fait très mal au Paris Saint-Germain, notamment avec ses contres, mais ça ne représente pas vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, cette finale de LDC semble loin. En tout cas, moi de mon côté, je me suis complètement foiré sur mon prono. J'avais prévu un 2-0 pour le PSG. Voilà les footeux, j'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.